Bonjour, chers amis, auditeurs, chers internautes. Merci encore une fois de nous rejoindre pour l'étude de la leçon. Nous avons ce trimestre une merveilleuse leçon, allusion, image, symbole, comment étudier les prophéties bibliques. Nous allons étudier la leçon numéro 6, comprendre les sacrifices. J'ai avec moi Jairo. Bonjour. Et Jean-Guy. Bonjour James. Jean-Guy qui m'a demandé de le remplacer donc, en tant qu'animateur pour faire un petit changement. Donc, nous allons commencer avec une prière. La première prière, donc, ça sera Jean-Guy. Merci. Notre Dieu, notre Père, quel privilège tu nous accordes de pouvoir sonder les Écritures et découvrir toute la beauté, les merveilles. Mais nous avons besoin de cela de ton Saint-Esprit. Que tu puisses accompagner tous nos internautes, Seigneur, et qu'au cours de cette leçon, nous puissions sentir ton amour incroyable pour cette humanité dont nous faisons tous partie. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. 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 Donc, cette leçon, comprendre les sacrifices, est importante. On va déjà regarder le verset à réciter, à mémoriser, je m'excuse. Il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5, verset 9. Donc, nous, on sait que le rituel du sacrifice, c'est quelque chose qui nous semble barbare à l'heure actuelle, même si jusqu'à maintenant, nous avons les musulmans qui font l'Aïd, avec, des fois, on est obligé de leur dire s'ils habitent en appartement, c'est pas très hygiénique de sacrifier, d'égorger un agneau dans une baignoire quand ils sont en appartement. Donc, mais ils font toujours ça, et ils font l'Aïd, et donc il y a des peuples aussi dans le monde qui font différentes sortes de sacrifices à des idoles des fois. Mais au Proche-Orient, l'endroit sur la planète qui nous intéresse, c'est le Proche-Orient ancien, comme dit le moniteur. Donc la pratique du sacrifice était considérée comme une offrande que l'on faisait à son Dieu. On apportait de la nourriture à la divinité en échange de son aide. D'accord? C'était quelque chose de réciproque. Mais la Bible donne un sens radicalement différent du rituel du sacrifice. En fait, elle inverse son objectif. Tandis que dans le Proche-Orient ancien, donc là où la Mésopotamie, un petit peu tout ce qu'on appelle la région d'Israël et tout ce qu'on appelle donc le Moyen-Orient maintenant de nos jours, le sacrifice était un mouvement ascendant, la condition humaine s'élevant vers la sphère divine. D'accord? Mais dans la Bible, le sacrifice est un mouvement descendant de Dieu vers l'homme. Bon. Donc, à l'époque, donc, le Dieu créait les humains pour avoir des esclaves qui le serviraient et lui donneraient à manger. Par opposition, le Dieu de la Bible crée les humains et leur donne à manger. Nous voyons la différence. Donc, cette histoire de sacrifice, donc, on a une histoire, pour l'illustrer, on a l'histoire d'Abel et Caïn sur laquelle on va revenir dans la leçon, mais on voit que Abel était berger du petit bétail et Caïn cultivateur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Caïn, lui, il fait un don, il a l'impression de faire un don de lui-même à son Dieu, alors que Abel avait compris que le sacrifice qu'il faisait, c'était plutôt un don, c'était un honneur pour lui, et il avait compris le sens du don qu'il devait faire en sacrifiant un animal choisi, une prémisse, alors que Caïn, lui, il a pris n'importe quel fruit et il a dit, voilà, je te donne de beaux fruits, mais voilà, Seigneur, il n'avait pas compris le sens du sacrifice qui était demandé à ce moment-là sur l'autel. Après, on voit qu'il a été déconnecté de son frère, il y a une déconnexion avec Dieu et c'est arrivé à un fratricide, le premier meurtre. Donc, Caïn a vu sa religion comme étant un mouvement ascendant vers Dieu, alors que Abel l'a compris comme étant un mouvement descendant de Dieu. On remarque aussi un contraste dans le vêtement humain quand Ève et Adam, il y a eu le premier péché, ils ont couru se couvrir avec une feuille de vigne, alors que Dieu, lui, est venu et les a couverts avec des habits faits de peau d'un animal qui avait été sacrifié. On voit que la même chose, Dieu demande un sacrifice animal en prévision du sacrifice ultime de son Fils Jésus, et on voit que
Caïn donne du végétal, des fruits, des légumes, alors que non, il fallait sacrifier un agneau comme Abel l'avait fait. Donc, c'est ça un petit peu que je voulais faire comme introduction dans la leçon. Michée nous dit à un moment, il insiste avec éloquence sur la validité d'une religion qui est faite justement d'un sacrifice qui est fait, mais de façon machinale. Il dit, le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers? Il t'a fait connaître aux humains ce qui est bon, que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité, que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6, versets 7 à 8. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. C'est remarquable de voir que le plan du salut, cette idée du sacrifice, a hérité Caïn à un point tel qu'il a tué son frère. Oui. Pour nous, c'est comme une bonne nouvelle, mais pour lui, ça faisait aucun sens d'offrir un sacrifice. Parce qu'un sacrifice, c'est toujours cruel. Hein? Mais oui. Ça, c'est dur quand même de penser que Caïn, lui, il n'a pas offert un animal comme Dieu l'a demandé, sauf qu'il a tué son frère. Il n'était pas capable de tuer un animal pour l'offrir à Dieu, mais là, il a tué son frère. Ouais. Il a pris une vie. Oui. Il a pris une vie. Et Abel est un type, en étant un berger, premièrement en étant sacrifié presque et tué, est un type du Christ aussi. Ouais. Dans la Bible, de façon, on nous dit que cette trame du sacrifice qui commence depuis, c'est quelque chose qui a été décidé depuis avant le péché. Et cette trame du sacrifice, mais après du sacrifice animal, c'est comme un fil rouge qui joue un rôle central dans la scène grandiose d'Apocalypse où Jean est escorté dans la salle du trône et il voit quoi? Il voit l'agneau immolé. Il voit Jésus qui est semblable à un agneau immolé. Donc on voit que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse encore, on a cet effet miroir et cette trame-là qui suit. Et on voit que ce n'est pas pour rien que Dieu avait institué ce système sacrificiel. D'accord? Ce système qui révèle comme un Dieu d'amour infini qui a consenti le sacrifice suprême. Mais après, la leçon de dimanche nous dit des sacrifices inutiles. Pourquoi? Pourquoi? Il peut être utile de comparer les deux idées. On peut apprendre beaucoup sur la nature du sacrifice dans la perspective biblique en étudiant le moment où Dieu a rejeté les sacrifices de son peuple. Donc, ce sont des sacrifices inutiles quand Dieu les rejette. Dieu a rejeté. Le premier sacrifice qu'il a rejeté, on a vu, c'était celui de Caïn. D'accord? Il a rejeté ce sacrifice. Et on voit que si on lit Ésaïe 1, verset 2 à 15, on ne va pas lire tous les versets, mais Ésaïe 1, verset 2 à 15, on peut y aller, et quelqu'un peut déjà chercher Ésaïe 56, verset 6 à 7, et quelqu'un d'autre, Psaume 51, verset 17. 56, 6 à 7, mais on va lire en premier Ésaïe 1, 2 à 15. Donc, non, mais on ne va pas tout lire. Dans Ésaïe, j'ai mis des versets en exergue. Ésaïe 1, on va lire le verset 3. Donc, Ésaïe 1, on va lire le verset 3 où il dit « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » Le verset 10, toujours dans Ésaïe 1, nous dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » On voit, hein, c'est assez intense. Ouais. Verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Verset 13. « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'en ai horreur. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Et puis verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Est-ce que quelqu'un avait Isaïe 56, versets 6 et 7? 56, 6 et 7. Oui. Alors, 6 et 7, ça dit, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer les noms de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont les sabbats, pour ne point les profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Oui, donc
Ça, c'est un psaume, une partie d'Ésaïe qu'on connaît bien parce qu'on des fois, le lit comme on lit le psaume 92, on le lit à l'ouverture du sabbat, puisque ça parle du sabbat. Jean-Guy, tu avais donc le psaume 51, verset 17. 51, 17, qui dit ceci. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes point, pas un cœur brisé et contrit. Donc on voit là que Dieu n'est pas dans l'abondance de sang, de taureaux, quel genre de taureaux, de petites de tourterelles comme la veuve avait emmené. Il n'est pas dans ça. Dieu regarde au cœur. Et c'est pourquoi on nous dit que même pour Caïn, c'est pas tellement parce que Caïn avait fait le mauvais choix. Il y a ça, mais aussi le cœur de Caïn. Dieu avait vu son cœur. Ouais. Donc, mais quand on rentre dans le sanctuaire, on s'aperçoit que les sacrifices, c'est quelque chose de cruel. Oui. Mais à chaque fois qu'ils offraient un sacrifice, c'était pour qu'ils confessent leur propre péché, que le péché, ça amène la mort. Alors, ça devait les écœurer de dire, Seigneur, je ne veux plus faire cette chose-là, je veux agir comme il faut pour ne pas avoir besoin de toujours offrir un sacrifice. Mais ils offraient tellement de sacrifices, c'était devenu comme... Ça n'avait plus aucune signification. C'était comme une boucherie, là? Oui, c'était une boucherie, puis c'est tout. Puis là, ils se vantaient de voir, on a tué des 100 000. Pardon? Ça n'a pas de sens. C'est là qu'on voit qu'on ne comprend pas que le péché, c'est cruel. Le péché, ça tue. Le péché, ça va tuer Jésus. Alors, on fait un sacrifice sans vraiment saisir la raison pour laquelle on fait ça. Et ce que tu dis est vrai, il y avait une application qui montrait justement le temple et là où on égorgeait les taureaux, les béliers, le sang qui coulait. Oui. Et c'est pourquoi on nous dit que ce n'est pas ces torrents de sang-là qui vont impressionner Dieu. Donc, à l'époque d'Isaïe, Israël faisait les choses, comme tu dis, machinalement. Oui. Ils faisaient les sacrifices, mais ils étaient ancrés en eux-mêmes, un petit peu comme Caïn. Ils n'étaient pas dans une attitude d'abandon et de soumission à Dieu. C'est ce même esprit qui anime les royaumes de ce monde. L'esprit d'indépendance, on vit, mais on n'est pas dépendant de ce que Dieu nous demande. Et Abel, cependant, a offert le sacrifice que Dieu avait demandé, le sacrifice qui manifestait la promesse divine d'un Messie à venir, un agneau qui désignait l'acte salvateur de Christ au calvaire. Il avait compris le grand concept de la rédemption. Dans le sang de la victime qui était immolée, il contemplait le sacrifice du Christ mourant sur la croix du calvaire. C'est ainsi qu'il avait tout à la fois et l'assurance que son offrande était agréée et le témoignage de sa justification. On retrouve ça dans Ellen White, Patriarche et prophète, à la page, chapitre 5, pages 52 et 53. Donc on nous dit, il est crucial, comme tu disais tout à l'heure, même nous à notre époque, de faire attention de ne pas faire les choses machinalement, de ne pas avoir une religion, on va à l'église le samedi, on s'habille, on fait des rites, on est content de nous-mêmes et on rentre chez nous sans avoir de changement, sans avoir un cœur contrit, sans demander pardon pour des péchés, des fois qu'on caresse gentiment, qu'on cache, pour que tout sera révélé. Tu as raison, parce que si on voit la case départ, quand il a tué son frère Caïn, Dieu lui demande, il est où? Moi, il est où? Je ne suis pas un babysitter. Moi, c'est pas moi qui... Il n'y a aucune repentance. Non. Le péché, pour lui, c'est comme si c'est... Il n'est pas coupable de rien, lui. Il se justifie devant Dieu lui-même. Alors, on voit que quand le cœur est fermé, tu n'as aucune repentance. Tu continues à faire de la méchanceté. Mais tu dis, c'est quoi que j'ai fait de mal? J'ai rien fait de mal, moi. C'est terrible de voir. Hey, ça commençait, là. Oui, c'est dire vraiment le cœur humain. Ah ben, on va continuer la leçon avec Jairo, la leçon de lundi, le sang des taureaux et des boucs, et puis tu vas nous amener à mardi, l'agneau de la Pâque. Mais en continuant, qu'est-ce qu'on vient de discuter? C'est sûr que pour certaines personnes, l'effet du sacrifice, c'était, comme tu as dit tantôt, c'était cruel, dur, etc. Il y a tellement de commentaires là-dessus. Mais ce sacrifice-là sert pour représenter c'est quoi que Jésus allait vivre sur la croix. Alors, on comprend seulement lorsqu'on voit que c'était là que tout s'est accompli. Ça a été en avant pour que tout le monde puisse voir comment c'était difficile, parce que le fait d'avoir un animal, puis le tuer parce que c'est moi qui a péché,
tout ça, wow, c'est dur. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui ont un chien, un chat, puis ils aiment tellement les animaux là, qu'ils ont plein d'affaires, ils ont même des lits trop chers, puis tout ça. Mais si on les demande de sacrifier l'animal parce qu'il a commis un péché, non, je ne suis pas capable. Mais il y a le DPJ, hein? Oui, Puis oui. appelle la Société protectrice des animaux, tu vas te faire arrêter. Ouais, hein? c'est dommage. Là, donc, on voit que tout ça, c'était pour représenter qu'est-ce que Jésus allait faire sur la croix parce que on était des pécheurs, parce que l'humanité était pécheresse, et il voulait nous donner un choix différent à la mort qui est vraiment sûr. Alors, c'est à cause de cela, comme on vient de dire, c'est que c'est de la façon qu'on devait s'approcher de Dieu pour demander pardon. Aussi, c'est que le sacrifice d'animaux est fini, comme on vient de dire, lorsque Jésus a été sacrifié. Mais lui, il l'a fait, pas parce qu'il a péché, c'est parce que lui, il voulait donner une opportunité à nous pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ça, ce n'est pas facile de comprendre. Parce que comment ça que quelqu'un va donner sa vie pour des gens qui sont des pécheurs, qui ne veulent rien savoir de lui. Alors, moi, personnellement, ça m'apprend du temps, ça m'a pris vraiment du temps pour comprendre ça. Mais je ne sais pas pour vous, mais pensez à ça aujourd'hui, puis même en parler avec une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est comment qu'on pourrait l'expliquer. Comment l'approcher? C'est comment qu'on pourrait vraiment expliquer ces parties-là. Donc, gloire à Dieu que pour la belle opportunité qu'il nous a laissée, d'avoir les choix, de décider à qui nous voulons suivre, pour que nous puissions en profiter, entre guillemets, parce que ça c'est, je dis entre guillemets aussi, parce que en profiter, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? En profiter, c'est surtout de réaliser que oui, Jésus a donné la vie pour nous, puis il nous donne aujourd'hui l'opportunité que nous puissions le suivre. J'ai aimé la phrase « Réfléchissez à combien le péché doit être grave pour que seule la mort de Jésus, la parole incarnée, ait pu en faire l'expiation. » Ouais. C'est profond, ça. C'est profond. C'est la seule mort de Jésus. Nous, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on fait là, ça n'a pas de poids. C'est la seule mort de Jésus qui était capable de faire front et de faire poids par rapport au péché dans ce monde. Puis, c'est pour cela que maintenant, on s'en va à la journée de mardi, que c'est l'agneau de la Pâque. C'est là que nous trouvons environ 30 fois en Apocalypse des termes qui se réfèrent à Jésus comme l'agneau. Donc, dans le livre de la Genèse et l'Exode, nous trouvons les sacrifices de l'agneau comme symbole du Messie à venir. Donc, les gens, lorsqu'ils faisaient des sacrifices avant la venue de Jésus, ils comprenaient un petit peu, mais pas trop. Mais c'était après qu'ils ont compris lorsque tout s'est accompli avec Jésus. En lisant l'Exode 12, versets 1 à 11, on ne va pas tout le lire, nous avons un titre. Je ne sais pas si vous avez le titre, on pourrait quand même regarder Exode 12. Exode 12. Oui, Exode 12, 1 à 11. Vous savez, est-ce que vous avez un titre? Moi, j'ai l'eau du rocher. Moi, c'est institution de la Pâque, Oui. mort des premiers-nés. C'est exactement. Là, on voit, par exemple, l'institution de la Pâque. Et là, on voit que Dieu, en Apocalypse 12, versets 1 à 11, Dieu donnait des instructions pour célébrer la Pâque, dont les sacrifices, c'est parti, le sacrifice d'un agneau, sans défaut, c'était mâle, âgé d'un an. C'était parfait. J'étais dans Exode 17, excusez-moi. C'est correct. Alors, en Ésaïe 53, versets 7 et 8, qu'est-ce que ça dit? On pourrait le lire, Ésaïe 53, versets 7 et 8. Alors, 7 et 8. Oui. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Donc, on en parle de qui? De Jésus. De Jésus. On en parle de C'est une prophétie par rapport à ça. sacrifice de Jésus. Puis, on peut aussi lire 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. C'est quoi que nous trouvons là? 7. Faites disparaître le vieux levain
afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, encore une fois, on parle de Christ. On n'a pas du sacrifice, on n'a pas que Christ a été immolé. Et en Apocalypse 5, verset 6, nous trouvons aussi cet agneau-là. Si vous voulez, on peut le lire. Apocalypse 5, 6. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis, moi. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, on en parle De Jésus toujours. Oui. encore. Nous voyons toute la ligne vraiment dès le début du sacrifice jusqu'à la fin, que c'est ça qui va arriver. Donc, nous voyons que tout part de Jésus, et surtout que ce qu'il a fait et qu'il fait aujourd'hui, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle et que nos péchés soient effacés à jamais. Oui, et puis quand c'est écrit, il y a eu Adam, c'est qui a introduit le premier péché, on va dire, le péché par rapport, même si c'est Ève, mais après La Adam, désobéissance. Oui. la désobéissance. Et on dit que Jésus est devenu le dernier Adam, si on regarde dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Donc là où nous avions échoué, là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Donc c'est ça c'est un peu le parallèle. Ouais. Et Jésus a été crucifié pendant la Pâque. C'est ça aussi parce que quand ils sont sortis d'Égypte, Ouais. il y avait une ordonnance de manger des herbes amères avec de l'agneau, etc., en fait, de faire une célébration de Passover, etc. Et on voit que là, Jésus a été crucifié pendant la Pâque. Et il est l'agneau pascal. C'est quand même, ça ne s'est pas arrivé Il n'y a pas de hasard. Oui, c'est ça. Et on nous dit c'est ce qui est une preuve supplémentaire qu'il est bien l'agneau antitypique. Ouais. Et de même, concernant l'agneau de la Pâque, les enfants d'Israël reçurent l'ordre de choisir un agneau pour la Pâque et de la garder ou de le mettre en évidence pendant les jours précédant le sacrifice. Tu avais d'autres choses à Non, dire sur c'est mardi? bon. Ah, d'accord, ben, on te remercie, Rairo. On va passer à la leçon de mercredi et de jeudi avec Jean-Guy. Jésus au temple et jeudi, car c'est toi qui as tout créé. Si on voulait trouver un coupable, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, partout sur la planète, quand on fête la fête de Pâques, on fête la fête des lapins? C'est quoi que ça a à voir avec le sacrifice? Et dans Exode 12, qu'on a lu tantôt, au verset 26, ça dit « Et lorsque vos enfants vous diront « Mais c'est quoi, papa puis maman, ça signifie cet usage-là? » Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Égypte. » Puis là, on explique après ça que c'est la responsabilité des parents de montrer aux enfants. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit « Hein? C'est quoi la Pâque? » Enseigner à nos enfants. Enseigner quoi? Je ne comprenais vraiment pas c'était quoi l'affaire. Alors, la majorité du monde, maintenant, c'est comme ça. On suit la foule, mais on ne se pose jamais la question, c'est quoi cette Pâque-là? C'est quoi la signification? On fait la fête de la fertilité, la déesse de la fertilité, les cocos, plus que tant là. Alors, on est rendu vraiment loin. Alors, je pense que la majorité des gens, on est un peu comme ça. On ne réalise pas qu'à la Pâque, ou Jésus meurt, ou c'est nous qui meurons. Il n'y a pas de choix. Ou Jésus meurt, parce qu'il est l'auteur de la vie, c'est lui qui représente toute l'humanité, tous les milliards d'êtres humains qui existent, il représente ça. Et ou Jésus meurt puis il donne sa vie, ou nous, on est perdu. Oui. Alors Jésus a choisi quoi? De donner sa vie. Mais si on ne comprend pas vraiment la signification profonde de ces choses-là, ça ne nous dit rien. On parle de la Pâque, mais on célèbre comme tout le monde. Ça devient providentiel comme Noël. Exactement, c'est ça. Alors, c'est une fête pour faire de l'argent, dans le fond. Toutes les... Manger du chocolat. Oui, manger du chocolat puis se rendre malade. C'est exactement ça avec toutes les choses qu'on fait. Là. Les petits lapins, manger du chocolat. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses, mais on sait que le plan du salut a hérité Caïn terriblement. Il ne l'a pas pris. C'est pas comme ça. Puis, ça commençait. Alors, moi, j'aimerais juste revenir un petit peu... quand je parle souvent avec des chrétiens, il est écrit, puis les gens m'amenaient sur un terrain où l'ombre des choses à venir. Alors, on va regarder 2 textes. Hébreux, chapitre 7, 18-19. Hébreux, chapitre 7, 18-19, qui dit « Il a ainsi aboli
abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Alors, ici, la majorité des chrétiens, j'ai réalisé, ils disent, tu vois, la loi ne donne rien. La loi, là, Jésus est venu pour l'abolir. On est défaite. Alors que, dans le fond, on parle de quoi? On parle d'un sacerdoce humain. C'est quoi les choses antérieures? La loi qui n'a rien amené à la perfection, c'est la loi des sacrifices. Ça n'amène pas à la perfection. C'est pas ça qui nous amène. C'est le Christ qui nous amène à la perfection. Oui. Alors, si on va un petit peu plus loin dans Hébreux, chapitre 10, Hébreux, chapitre 10, c'est la même chose. Ça dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Alors, c'est quoi ça, la loi qui possède une ombre des choses à venir? Est-ce que la loi était une ombre? Quelque chose que Dieu a écrit de son doigt? Mais la majorité des chrétiens croient que c'était la loi de Dieu qui était une ombre. C'est grave. Alors qu'on est en train de parler ici, si on est un peu plus loin, on parle du sacrifice. Alors, puis au verset 3, ça dit, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Alors, la nouvelle alliance, c'est quand Jésus dit « Je viens maintenant pour m'offrir en sacrifice. » Et quand Jésus a entré dans le temple, il représentait le système sacrificiel qui venait donner sa vie, mais en réalité, il était là. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Alors, même quand le voile s'est déchiré, quand le Christ est non, mort. tout ça, ça n'avait aucune signification. Alors, ça nous interpelle pour dire, c'est incroyable comment est-ce qu'un temple peut représenter le fait qu'on sert Dieu, on vient à l'Église, puis tout ça. Dieu dit, écoutez, c'est un bâtiment, là. Vous n'êtes pas juste là pour venir vous réjouir, mais vous avez une tâche à faire. Si vous continuez d'être aussi méchant, puis que cet évangile-là n'a pas changé puis transformé votre vie, puis vous êtes aussi cruel puis vous détestez, bien, vous seriez mieux de vous accorder avec votre prochain plutôt que de continuer à vous détester les uns les autres. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que en parlant des Pâques, aujourd'hui, comme vous avez dit tantôt, M. Stanley, c'est que c'est une fête, on dit les lapins. Okay? Oui. Un peu commercial. On en profite, c'est une fête plus pour se gâter nous-mêmes que de réfléchir à la mort de Jésus. Hey, mon frère, nous, là, quand c'était le temps de Pâques, là, on avait les chocolats dans nos mains. Mais c'était juste le samedi, quand la cloche à l'église allait sonner, qu'on pouvait manger notre chocolat. On salivait, on regardait le chocolat. C'était tout ce qui était important. Ça, c'était la Pâques. C'est pour se gâter, vraiment. Ouais. Alors, les traditions ont fait en sorte qu'on a perdu vraiment l'essence même de la signification de ça. Alors maintenant, j'aimerais revenir à un autre point dans Apocalypse, chapitre 4. Ça me touche énormément, chapitre 4. À partir du verset 1, 2 et 3, ça dit ceci. « Après cela, je regardais, une porte était ouverte dans le ciel. » Wow! Dis-moi pas qu'on peut pénétrer dans le ciel. On va savoir qu'est-ce qui se passe. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. » Alors, imaginez-vous, il y a cette vision-là, c'est Dieu qui va y parler. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône était assis, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et là, ça continue, on a une description absolument incroyable. L'apôtre Jean nous invite à rentrer à l'intérieur de la salle de contrôle de l'univers. Ouais. Jusqu'à la salle du trône. Puis là, il entend une voix, comme une trompette, de grande eau. Puis là, Dieu dit, je vais te révéler ce qui va arriver dans l'avenir. Des événements qui ne se sont même pas encore produits sur la terre.
Et l'apôtre Jean essaye de trouver des mots humains pour traduire ce qu'il voit. Mais il n'y a pas de mots humains. Il fait son possible. Mais alors, il ne faut pas se... penser des fois, de dire, moi, c'est donc bien difficile. Je pense que ça a été difficile pour n'importe qui, parce que quand on n'est pas habitué à ce genre de termes-là, on essaie de spéculer ou ou de passer outre pour dire « Ah, ça, c'est trop compliqué, moi, je ne veux pas. » Mais pourtant, Dieu nous révèle des choses. Alors, ça dit, Dieu est le créateur de l'univers. Il veut nous dévoiler l'avenir et tous ceux qui se prosternent en sa présence s'agenouillent et l'honorent. La salle du trône s'ouvre devant Jean et il voit l'agneau assis sur le trône. C'est extraordinaire. Voyons Ésaïe maintenant 6. Pendant que tu cherches, c'est sûr, c'est comme si tu disais, Jean, on lui montre des choses qui vont se passer 2000 ans plus tard, etc. Mais même quelqu'un comme Napoléon, si tu essaies de lui montrer la Première Guerre mondiale, alors, qui était peut-être une centaine d'années plus tard, il ne comprendrait rien de ce que tu lui dis. Oui, tu as raison. Alors, Ésaïe chapitre 6. Ça, c'est notre ami Ésaïe, qui est un prophète de Dieu. Il connaît les choses de Dieu, il a été appelé par Dieu. Il a un ministère incroyable. Et ça dit, l'année, à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'est le même trône qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Hein? Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Quand on voit tous les vieillards et tous les gens qui se prosternent, il y a plein d'anges qui sont là. Ils adorent Dieu. Jour et nuit, ça dit. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 se couvraient la face et se couvraient les pieds, et dont ils se servaient pour voler. C'est clair que c'est des anges. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements, et par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée, comme on voit dans l'Ancien Testament, dans Roi, où il n'était pas capable de rentrer dans le temple, parce que la présence de Dieu était là. Et les gens, il y avait une révérence envers Dieu. Dieu se manifestait. Alors je dis, malheur à moi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est un prophète de Dieu. Je suis perdu, c'est fini. J'ai aucun mérite devant Dieu. Je meurs, c'est terminé pour moi. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Lui, il reconnaît son indignité. Il reconnaît sa culpabilité, qui est seulement un messager de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il reste humble. Et même en soyant un prophète, il dit, je ne suis pas vraiment... Ben oui, je ne suis pas meilleur que le peuple. Ouais. Il n'est pas en train de se péter les bretelles pour dire, regardez-moi, je suis un prophète. Non, non, non. Il dit, je suis perdu. Si l'Éternel ne fait quelque chose pour moi, je suis aussi perdu que n'importe qui. Oui. Ça nous fait vraiment réfléchir, ces textes-là. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Quel autel? Avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Grâce à l'agneau. Sans l'agneau, on meurt. Sans l'agneau, aucun espoir. Sans l'agneau, on est complètement perdu. Et je termine juste avec une autre petite... rapidement, toujours dans Apocalypse. Le livre secret que personne n'est capable d'ouvrir, et Jean se met à pleurer quand il voit que ce livre n'est pas capable d'ouvrir. OK? Puis là, quand on lit à partir du verset 9, chapitre 5, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre ce livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » C'est extraordinaire. Alors, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, l'Apocalypse nous révèle des choses merveilleuses à propos de Dieu. Et que ce soit à partir de la Genèse ou jusqu'à l'Apocalypse, ça demeure la même chose parce que l'Apocalypse, c'est le reflet de la Genèse. C'est la Genèse à l'envers. C'est un miroir. Ouais. C'est un miroir. Alors, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de l'Ancien Testament, ça ne leur sert à rien. Mes frères et sœurs chrétiens, je crois qu'on doit continuer de lire l'Ancien Testament, car c'est ça qui nous introduit au Nouveau Testament. Sans ça, on ne comprendra rien. On va être aussi mélangé que n'importe qui. Oui. Il faut qu'on aller dès le début jusqu'à la fin. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je te remercie, Jean-Guy. On va terminer avec une petite phrase. Personne d'autre que Christ ne pouvait racheter l'humanité déchue de la malédiction de la loi.
Oui. et le réconcilier avec le ciel. Ouais. D'accord? Oui. Amen. Donc, on va faire une dernière prière avec Rairo. Ok, d'accord. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as permis, Seigneur, de lire ta parole. Aussi parce que tu nous as donné le cadeau de ta parole. Puisses-tu nous aider à lire toute ta parole, dès le début jusqu'à la fin. Amen. Et aussi d'accompagner avec ton Saint-Esprit pour bien comprendre, bien saisir les messages. Et surtout que nous puissions partager ces bonnes nouvelles à tout le monde et nous soyons tous au ciel avec toi. Amen. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous vous remercions encore une fois, chers internautes, et nous espérons que vous avez apprécié cette étude, que vous pourrez en tirer les leçons nécessaires. Et nous vous disons à la prochaine fois pour une prochaine étude. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, sur notre page Facebook de l'Église adventiste de Saint-Georges, sur YouTube, de mettre like, de vous abonner même pour avoir une notification pour nos parutions et aussi aller sur le site internet de notre Église. Merci encore, portez-vous bien, à la prochaine fois. À la prochaine, au revoir.